Dans une conférence animée conjointement par le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, le docteur Edouard Ngirente est revenu sur la réalisation du Rwanda et la physionomie du secteur de l'économie du pays. Il a fait remarquer que le gouvernement a pris des mesures adéquates afin de limiter la hausse des prix du pétrole qui ont un impact direct sur l'économie globale du pays. Il a précisé que ces mesures ont permis de contrecarrer la hausse exorbitante des prix des transports dans le pays. Le Premier ministre a également fait savoir que le Rwanda est en train d'examiner comment limiter l'impact de la guerre Ukraine-Russie, notamment par rapport aux importations de blé et de fertilisants. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de commerçant rwandais qui va importer directement de la Russie. Mais nous avons des produits qui viennent de la Russie. Essentiellement, les deux produits dont j'ai parlé, il y a le blé, qui est à un taux de 64%. Le blé que nous utilisons au Rwanda, 64% de cette quantité vient de la Russie, est d'origine de la Russie comme origine, mais nous l'importons de la Tanzanie. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train d'essayer de diversifier les ressources. Il y a le blé qui vient d'autres pays. On est en train de voir comment trouver les sources alternatives, mais aussi en cherchant les sources alternatives, on est en train de voir comment on peut mélanger les produits du blé avec les autres produits qu'on produit ici au Rwanda, comme les tubercules, pour faire le pain, autre chose qui normalement était fabriqué à 100% à partir du blé. Donc, ce sont des solutions alternatives que nous sommes en train de chercher et nous y travaillons ensemble avec le secteur privé et les ministères de l'Agriculture, le ministère du Commerce sont en train d'y travailler jour et nuit pour voir les solutions alternatives à cette question. Pour les fertilisants, nous importons, les fertilisants que nous utilisons au Rwanda pour l'agriculture, 14% aussi viennent de la Russie et on est en train aussi de trouver d'autres solutions alternatives. Parlant du secteur hospitalier, le Premier ministre a tenu à préciser que l'assistance de ce secteur profite aussi aux autres domaines, y compris en particulier celui de l'agriculture et de l'élevage. Il a montré que le gouvernement a encouragé la création des usines de besoins de première nécessité, précisant que 38 au total ont déjà été construites. Le prix qu'on a aujourd'hui pour les produits pétroliers ne dépend pas de la crise actuelle. Donc, c'est-à-dire que nos calculs nous montrent que nous avons commencé à sentir cette crise dans les produits pétroliers peut-être d'ici un mois. Parce que ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant, ce sont les produits qui ont été importés il y a 2 mois. Et donc, l'impact, la montée du prix pétrolier dont j'ai parlé, et pour lequel nous avons donné aussi le subside de 50% de l'augmentation, la semaine passée, il y a 2 semaines d'ailleurs, ne dépendait pas de la crise ukrainienne. Non, ça c'était l'augmentation normale du prix du pétrole qui dépendait du marché international. Et c'est comme ça qu'en tant que gouvernement, nous avons décidé de casser cette augmentation de 50% pour le mazout et 50% pour l'essence. Donc c'est comme ça que le subside a continué, le support du gouvernement a continué pour essayer de diminuer l'impact du prix du pétrole, des produits pétroliers à la pompe. Le Premier ministre a indiqué que la hausse des prix de certains produits n'a rien à voir avec la guerre actuelle dans le monde, mais liée plutôt au fonctionnement des industries qui fabriquent ces produits. Il a condamné l'attitude de certains commerçants qui modifient les prix sur la base d'une pure spéculation. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a également souligné que le Rwanda s'est également mobilisé pour aider les agri-éleveurs à avoir accès aux étangs agricoles et ainsi accroître la production agricole. Assumpta Bayezu pour la télévision rwandaise.